Bonsoir à vous, salut à vous, bienvenue à vous pour le débrief en DD du match OSK Real Madrid. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, place au débrief. Les amis, que dire, franchement, une première mi-temps inquiétante, voire de dire une impossibilité du Real d'avoir des occasions, tout simplement, en sachant que le Barcelone a gagné 1-0, mais ils avaient eu 7 occasions. Donc même s'ils ont gagné 1-0, le Real, j'avais l'impression qu'il n'y avait que les 3 de devant. On va dire, je vais parler particulièrement de Vinicius, je suis désolé Vinicius. Est-ce qu'il a un cerveau, ce joueur? Est-ce qu'il a la jeunesse, il a la force avec lui? À un moment donné, je ne sais pas, le joueur il est à 2 mètres, il pousse le ballon, il pense est-ce qu'il réfléchit avec son corps ou son cerveau? Il y a un problème, ce joueur, franchement, je ne comprends pas. J'ai pas compris, je comprends même pas ce qu'il fait au Real. Du coup, première mi-temps, à part l'occasion de Benzema sur la frappe qu'il met, c'est un décalage de Modric. Et il y avait un problème, je suis désolé, Andreas Zola, on a l'impression qu'il court vite, mais il patine. C'est comme une voiture qu'on fait un démarrage américain, donc je comprends pas. Aucun centre. Du coup, tout à fait logique, je dirais même OSK, ils avaient tout au début, ils avaient des occasions, donc c'est simple, OSK va jouer avec 5 défenseurs. Donc voilà, une première mi-temps pas terrible, inquiétante même. Maintenant, place à la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, franchement, la deuxième mi-temps, ça commence très très mal. Une barre, un ballon qui traînait, la barre pour ESK. Qu'est-ce qui se passe? Et là, à un moment, un contre, défenseur, je sais pas, ils étaient où? Et là, t'as une frappe, franchement, je me dis des fois, voilà, est-ce que c'est le destin pour le Real Madrid ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une frappe, poteau rentrant, 1-0. Et là, je me suis dit, là, le Real est dans le dur. Mais non, et c'est là, on revient à la force mentale de cette équipe. Honnêtement, cette équipe, de l'extrême à l'extrême, on va dire, ils ont continué à jouer. Et là, tu as un joueur, l'improbable, c'est plus Varane, c'est Varane, Ramos. C'est Ramos, c'était pas Varane. Et là, il met le but, l'égalisation. Le Real continue. L'entrée de Marcelo, je trouve c'est pas mal l'entrée de Marcelo à ce moment-là pour apporter offensivement. Les changements étaient bons de Zizou. Donc le Real a continué à jouer. Et là, on voyait bien que le Real pouvait mettre le but. Il y avait beaucoup d'occasions. Et là, Varane vient libérer l'équipe. Et il met un doublé. Honnêtement, qui aurait parié, misé sur Varane qui allait mettre un doublé? Personne. Même tous ceux qui misent ou j'en sais quoi. Donc voilà, moi je dis, qu'est-ce qu'il y a à retenir? À part une prestation médiocre en première mi-temps et le début de la deuxième période, c'est que je me dis que le Real peut se servir de ça pour rebondir, parce que mettre mené à 1-0 et revenir, c'est qu'il y a du mental, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Et voilà, faut faire avec ça pour le Real Madrid, pour revenir, pour essayer au moins de ne pas être distancé en championnat. Donc c'était un match, conclusion, terrible, une première mi-temps inquiétante, voire dire que cette équipe ne va pas gagner. Je ne rassurais pas, je disais que cette équipe pouvait prendre un but. Et une fin de partie, terrible. Et franchement, le Real a mérité sa victoire. Sincèrement, sur l'ensemble du match, le Real a mérité. Et c'est bien pour l'équipe, et c'est bien pour le moral et pour la confiance. Les amis, merci d'avoir écouté ce débrief, merci à vous, prenez soin de vous, à une prochaine vidéo. Commentez, likez, abonnez-vous, salut.